Dans l'entretien que nous venons d'entendre avec Jésus et Nicodème, Jésus annonce la manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit qu'il faut une nouvelle naissance. Une naissance qui vient d'en haut, opérée par l'Esprit de Dieu. Et dans la suite du passage, on voit que Nicodème ne comprend rien du tout, en fait. Il entend ce que dit Jésus, mais ça ne capte pas. Et Jésus répond, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. » Sous-entendu, Nicodème aurait dû savoir qu'il y allait avoir une nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que Nicodème aurait exactement dû savoir? Qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre? Cette promesse de la nouvelle naissance n'est en fait pas une invention de Jésus. Jésus ne fait que répéter quelque chose qui avait été promis par Dieu à Israël, par la bouche des prophètes. Et ce matin, je vous invite à regarder à l'une de ces prophéties. On va regarder à la manière dont l'Ancien Testament préparait Israël à vivre la Pentecôte que nous allons célébrer dans quelques jours. Ça vous va? Bon, il n'y a pas le choix, hein, j'ai préparé que ça. Alors, je vous propose de lire dans Ézéchiel, au chapitre 36. Nous allons lire les versets 22 à 32. Lisons la parole du Seigneur. Transmets-leur donc ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ce que je fais, gens d'Israël, je ne le fais pas par égard pour vous, mais pour le nom que je porte, qui est saint et que vous avez déshonoré dans les pays où vous êtes allés. Mais moi, je restaurerai mon grand nom qui a été profané parmi les peuples, que vous avez profané au milieu d'eux. Je le ferai lorsque, sous leurs yeux, je me montrerai saint parmi vous. Ainsi, ils sauront que je suis le Seigneur, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. En effet, je vous prendrai du milieu des populations et des lieux où vous vous trouvez. Je vous rassemblerai et vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je ne vous enverrai plus de famine, mais je ferai pousser le blé et je vous donnerai des récoltes abondantes. Je ferai produire largement les arbres fruitiers et les champs pour que vous n'ayez plus à supporter devant les autres peuples la honte d'avoir faim. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions indignes. Vous serez pris d'un grand dégoût de vous-même à cause de vos fautes et des actes abominables que vous avez commis. Sachez-le bien, ce n'est pas par égard pour vous que j'agirai. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Vous feriez mieux d'avoir honte de votre comportement, gens d'Israël. Je vous invite à prier. Dieu de lumière, viens nous éclairer par ta parole pour que nous puissions marcher sur tes sentiers. Que cette parole qui a été adressée à Israël, à une autre époque, dans un autre contexte que le nôtre, que cette parole puisse résonner en nous aujourd'hui. Par ton esprit, que ta parole prenne vie en nous, afin que nous soyons des lumières qui reflètent ta gloire dans le monde. Amen. Ézéchiel,
Ézéchiel. C'est un drôle de livre, le livre d'Ézéchiel. Enfin, drôle. Vous avez vu le ton. C'est assez sec, assez rentre-dedans. Ézéchiel, en même temps, il faut le dire, il écrit dans un contexte où Israël n'est pas du tout au sommet de sa gloire. Le peuple est même au plus bas. Rappelez-vous, à ce moment-là, le peuple a été exilé à Babylone. Jérusalem a été assiégée, le temple est détruit. Plus de peuple, plus de pays, plus de temple. Tout s'écroule pour Israël. Les Israélites interprètent les événements de la manière suivante. Dieu nous a abandonnés. Mais oui, parce que s'il ne nous avait pas abandonnés, on n'en serait pas là. Son temple, qui est le lieu de sa présence, n'aurait pas été détruit. Ben oui, parce que s'il a été détruit, c'est que Dieu n'était pas dedans. Conclusion, Dieu a perdu, il a échoué, Dieu est un loser. Voilà. En plus d'Israël, ce petit résumé sur la réputation de Dieu à cette époque était partagé par toutes les autres nations aux alentours, qui voient de l'extérieur un peuple en dégringolade, qui perd tout. C'est que finalement, leur Dieu n'est pas si costaud que ça. Alors, Ézéchiel écrit. Il écrit à Israël de la part du Seigneur parce que leur interprétation des événements n'est pas juste, elle n'est pas bonne. Ils n'ont pas compris. Ézéchiel va, par son livre, les remettre en place. D'où le vocabulaire un petit peu... Il les remet en place. Il va faire un genre de... presque en fait de réforme théologique. Il va dire, il va expliquer qui est véritablement Dieu. Dieu n'est pas un loser. Dieu n'est pas un perdant, c'est Israël, les losers. C'est Israël, le peuple qui a échoué. Et c'est ce que nous dit le début du texte. « Gens d'Israël, vous avez déshonoré mon nom dans les pays où vous êtes allés. » La vocation d'Israël était de porter le nom saint de Dieu, d'être les représentants de Dieu sur terre. Il y a un pasteur qui donnait une image pour expliquer ça que je trouve super. C'est que la vocation de la maison d'Israël était d'être une maison témoin de la gloire de Dieu. Vous savez, les maisons témoins, ces maisons toutes parfaites, nickel, qui donnent envie d'acheter les mêmes maisons. En ce moment, il y en a plein, Anthony, parce qu'ils sont en train de construire là. Et quand tu vas sur les sites, tu vois les maisons de fous, c'est merveilleux, quoi. Mais en fait, c'était ça la vocation d'Israël. C'était d'être un petit peu la vitrine du constructeur. Israël avait ce rôle de représenter la gloire de Dieu, d'être témoin de qui est Dieu pour le monde. Par ses arrangements intérieurs, par sa conduite, Israël représente Dieu sur terre. Mais Israël a désobéi. Le peuple est accusé de meurtre, de débauche sexuelle, d'idolâtrie. Leurs actions ont fait de cette maison témoin un véritable taudis. Les squatteurs se sont accumulés. La maison ne ressemble plus à rien. Et c'est assez problématique, vous le voyez, parce que cette maison était censée représenter le projet de Dieu au monde. Et Dieu ne veut pas que d'une maison. Il ne veut même pas un lotissement. Le projet de Dieu, c'est d'avoir toute une ville. Par leurs actions, Israël fait honte à Dieu. Ils salissent sa réputation. Par son échec, Israël est humilié. Et franchement, Dieu aurait pu dire « Je vous laisse tomber. Je vais faire une autre maison, franchement, vous... » Moi, c'est ce que j'aurais fait.
Mais Dieu, il n'a pas fait ça. Dans tout le mystère que ça cache et qui, pour moi, je reconnais quand même assez incompréhensible, Dieu a choisi de continuer à travailler avec ce taudis. Alors, il a décidé de faire du ménage. Mais plus qu'un ménage, quand même, parce que là, c'est profond. Il faut carrément rénover. Un projet rénovation. Comment Dieu va agir dans ce grand projet rénovation? C'est ce dont il est question dans les versets 24 à 30. Ézéchiel nous présente un catalogue d'actions que Dieu va mettre en place. Ce court passage nous donne un petit peu les 3 grandes étapes de ce projet de rénovation. Dieu va rassembler Israël, qui était dispersé à cause de l'exil. Ensuite, il va purifier Israël et il va bénir Israël. Dieu va ramener son peuple à la maison. Il va le nettoyer par son souffle saint et il va donner du fruit à ce peuple. Il va le faire fructifier. Et concernant cette deuxième étape, je vais principalement m'arrêter là-dessus ce matin, celle de la purification. On voit que Dieu ne fait pas juste un lavage en surface. Il ne fait pas juste un petit ménage. La promesse dont il est question ici vise une transformation en profondeur. Dieu règle le problème en profondeur. La source des meurtres, des abus, de la violence, de l'injustice et même de l'idolâtrie, la source de tout ça, c'est la même. Ce n'est pas les autres. Le diagnostic est posé. Le problème, c'est le cœur. Le cœur. Mais qu'est-ce que c'est le cœur en fait? Quand je vous dis cœur, on pense à quoi? On en avait parlé ça avec formation de découvrir mon ministère mardi dernier, donc c'est cool, ça m'a donné des idées. Bon, le cœur de base, c'est un organe. Je vais vous expliquer parce que je suis un peu nulle. La SVT, c'était pas ma matière préférée. Un organe qui a pour but de faire circuler le sang, je pense, dans tout le corps. Le cœur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Peut-être l'amour. Je sais pas, quand on fait des petits trucs comme ça, c'est « oh, ils sont amoureux ». Bon, dans la Bible, c'est pas ça que le cœur représente. Le cœur, c'est pas l'amour. Le cœur peut parler du siège des émotions, mais pas d'abord. C'est pas le premier sens. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une gamme de vocabulaire pour parler de l'être intérieur. On a les mots comme âme, pensée, esprit qu'on a dans ce texte, cœur. C'est des mots qui parlent de l'être intérieur. Et concernant le cœur, eh bien, c'est ce qui est au centre de la personne. C'est sa volonté, c'est sa connaissance et sa réflexion, c'est son inclinaison et ses désirs. Le cœur, c'est ce truc qui fait qu'on prend des décisions. Et c'est pour ça que Dieu identifie la source du problème au cœur. Et Dieu affirme ici que les Israélites ont un cœur de pierre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un cœur de pierre. Qu'est-ce que ça évoque? La pierre. La pierre. Est-ce que j'ai le droit de vous demander votre avis, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez cette expression, un cœur de pierre? La dureté, oui. Le froid, ouais. J'ai pas entendu. Barrière, ah oui. La mort. Insensible. Quand je pense à un cœur de pierre, je pense à un fossile. Et le propre d'un fossile, c'est qu'il est un peu figé dans le temps.
Un fossile, ça n'a pas d'avenir. C'est quelque chose de mort en vitrine. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui sont fans de fossiles. Hein. Mais quand Dieu dit que les êtres humains ont un cœur de pierre, c'est pas du tout un compliment. Hein. Un cœur de pierre, oui, c'est un cœur froid, un cœur insensible, incorrigible, dont la vie est absente. Et c'est intéressant de voir que dans ce texte, Dieu dit qu'il ne va pas juste revitaliser ce cœur froid, insensible. Non, il va carrément faire une greffe. Il va retirer ce cœur pour remplacer un nouveau, un cœur charnu, c'est-à-dire tout l'inverse en fait d'un cœur de pierre, un cœur chaud, un cœur sensible, un cœur malléable, un cœur en vie. Et en même temps que cette greffe, Dieu va infuser son peuple d'un nouvel esprit, son esprit. C'est le souffle de Dieu qui va faire battre ce cœur greffé, qui va animer et vivifier ses bénéficiaires. Et c'est exactement ce dont parle la suite de notre passage, Ézéchiel 37, avec la vision des ossements desséchés, que je vous invite du coup à lire ce soir avant de dormir. Les bénéficiaires de cette greffe pourront enfin faire la volonté de Dieu. Faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est beau. La loi ne sera plus une obligation extérieure, mais elle sera directement inscrite à l'intérieur par l'Esprit de Dieu pour que notre volonté soit changée, pour que notre volonté, notre orientation de vie soit alignée avec celle de Dieu, lui qui est l'auteur de la vie. Est-ce que cette promesse n'est pas juste magnifique ? Prenons juste un temps pour mesurer, je ne sais pas comment dire, le truc de fou que c'est. Et très honnêtement, je dois être honnête avec vous ce matin, quand j'ai étudié ce texte, je me suis juste dit, je ne vois pas comment c'est possible. Comment c'est possible en fait vraiment ? Et je ne sais pas. Je ne peux que vous répondre par l'Esprit de Dieu. Et par la foi que nous mettons dans le fait que cet esprit agit. Aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. Aucun péché n'est trop lourd. Aucune faute n'est trop ineffaçable pour Dieu. Oui, Dieu n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas son projet initial. Il réaffirme même cette promesse d'alliance. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Cette promesse, Dieu s'en occupe lui-même. Et c'est là où ça me rassure, c'est qu'il s'en est occupé lui-même. En envoyant son propre Fils sur terre, Dieu a montré à quoi ressemble le véritable témoin, la véritable image de Dieu, Jésus-Christ, lumière du monde. À la croix, Christ a tout accompli. Nous sommes pardonnés. Et à la Pentecôte, Dieu a bien accompli sa promesse de greffe de cœur en envoyant son Esprit Saint sur nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais c'est vrai. L'Esprit de Dieu vit en nous et il continue d'agir. Il continue de faire son œuvre en nous pour que nous puissions vivre cette vocation. J'aime aussi comment dans ce texte, il est dit par 2 fois, au début et à la fin, que Dieu ne fait pas ce projet de rénovation pour Israël, il le fait pour lui-même. Et ça peut paraître un peu choquant de dire mais il se prend pour qui, Dieu Oui, il se prend pour Dieu, hein, du coup, ouais, on a bien compris. Mais vous avez vu, on peut réagir comme ça. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ce texte nous dit que Dieu va lui-même sanctifier son propre nom. Il va lui-même
corriger, réajuster la vérité sur qui il est. Il va lui-même montrer au monde qu'il est le Seigneur et que son nom est grand. Et alors ça, je dois reconnaître que c'est quelque chose de très rassurant. Dieu n'a pas besoin de moi ou de nous pour être glorieux. Dieu n'a pas besoin de moi ou de nous pour être grand. Dieu ne choisit pas un peuple pour obtenir de la gloire. Dieu est glorieux de base et il mérite toute la gloire de base. Alors quand je l'adore, quand j'oriente mon cœur vers lui, quand je le laisse souffler et diriger ma vie, je ne fais que faire ce qui est juste. Chers amis, je vous invite cette semaine à être, et dans les semaines à venir en fait, à être attentif à ce que l'Esprit de Dieu fait en vous. Qu'est-ce qu'il est en train de bouger? Où est-ce qu'il est en train de souffler? Cette semaine, à chaque fois que vous sentirez le vent sur votre visage, ou à chaque fois que vous verrez les arbres bouger à cause du vent, demandez à Dieu, viens, Esprit de Dieu, et souffle en moi. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi pour que je sois comme toi. Je vous invite à prier. Ô Dieu, créez en nous un cœur pur. Façonne-nous pour que nous puissions être de véritables témoins de ta gloire. Tu donnes la vie, tu es l'amour, tu apportes la lumière aux ténèbres, tu donnes l'espoir. C'est toi qui restaures tous les cœurs. Ô Dieu, que tu es grand. C'est ton souffle en nous qui nous pousse à déverser nos louanges. Nous te rendons hommage, oui, nous t'adorons, toi, le seul Dieu, le roi des rois. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme tu l'as fait au ciel. Amen.